إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ce soir, nous sommes le samedi 22 d'Ul-Qa'da 1434 de l'Hégire, pendant 28 septembre 2013. Inch'Allah ta'ala, puisque je ne peux pas faire le cours aujourd'hui, donc au moins répondre à quelques questions, Inch'Allah ta'ala. Je vais répondre à certaines jusqu'à ce que je vous dise, on arrête Inch'Allah. Tfadal Inch'Allah ta'ala pour la première question. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. في الصوت شيخ. Alhamdulillah. Donc sans plus attendre, je vous envoie la première question. Enfin, je vous la lis, Inch'Allah. La question est une question d'une sœur qui demande: le calendrier grégorien, donc celui utilisé par les Occidentaux notamment, tire son origine du polythéisme et non pas seulement de l'innovation des chrétiens. Donc d'après ce qu'elle a pu lire sur un lien. Et donc par exemple, le lundi c'est le jour de la lune. Le mot mardi signifie le jour d'Arès, qui est le dieu de la guerre chez eux. Mercredi, le jour de Mercure, et ainsi de suite. Donc la sœur veut savoir, cher, donc ce calendrier est plein de shirk, de polythéisme, et surtout quand on lui impose de se servir de ce calendrier à son travail ou autre. Barakallahu fikum, cher. Naam, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Premièrement, beaucoup de gens ne savent pas quel est le sens, par exemple, des jours. Comme par exemple, moi maintenant, par exemple, je n'ai jamais entendu ce qu'a dit la sœur. C'est-à-dire, quand je dis je n'ai jamais entendu, ça ne veut pas dire que non, ça veut pas dire que c'est pas ce qu'elle a dit. Non, ça veut dire que, comme moi, beaucoup de gens ignorent des centaines de choses. Entre autres, cette chose-là. Et vous savez que la personne, quand elle fait une chose qu'elle ignore, elle n'a pas de péché, premièrement. Deuxièmement, comme a dit la personne, ce sont des choses des fois qui nous sont imposées. C'est-à-dire, il y a des lettres ou je ne sais pas quoi, comment qu'on appelle ça, des correspondances par exemple, où il faut des dates. Et tant que l'islam, c'est pas lui qui commande, donc tu es toujours faible et on t'impose des choses que tu le veuilles ou pas. Donc ces choses, quand on les fait, on doit les faire avec une haine dans le cœur. On est détestant dans le cœur. C'est-à-dire en se disant, si je pouvais, on aurait écrit que la date en arabe, si je pouvais. Mais puisque je peux pas, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça revient aussi à la position faible de quoi? Des musulmans. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait le, comment ça s'appelle, le triomphe sur les ennemis. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Je vous pose la question suivante. Question d'une sœur qui demande: cher, je vous pose la question d'une sœur. Donc c'est une sœur pour une autre sœur qui demande: une personne a été incarcérée pendant 3 à 4 jours et n'a pas pu faire ses salades durant cette période. Donc elle a été envoyée en prison pendant 3 à 4 jours. Comment doit faire cette personne? Doit-elle refaire ses prières? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, cher. Naam, elle doit les refaire obligatoirement. D'un côté. Deuxièmement, cette personne-là est une personne qui n'a pas de science. Du moins, dans le fiqh. Sinon, jamais la salat ne peut être retardée. Ni on ne peut la faire. Sauf dans certains cas. Si on dort, on ne se réveille pas. Juste qu'on se réveille, on l'a fait. Si on est évanoui, on ne sait pas ce qui se passe. Dès qu'on se réveille, on l'a fait. Si on est fou, ensuite on a la raison. Dès qu'on a la raison. Sinon, pour dire que je suis incarcéré dans une pièce et je ne peux pas faire la salat, c'est impossible. Pourquoi? Car je peux la faire sans la qibla. Je peux la faire sans faire les ablutions. Seulement le tayammum. Je peux la faire sans les ablutions et sans le tayammum, s'il n'y a pas les deux. Je peux faire sans habit, tout nu, s'il n'y a pas d'habit. Je peux la faire
assis, je peux la faire sur mon côté, je peux la faire avec mes yeux, et comme ça. Donc celui qui dit que je prie pas jusqu'à demain ou après-demain, celui-là miskin, il est, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Si vous pouvez nous donner la manière de récupérer, car certaines personnes disent, demandent, est-ce qu'il faut faire chaque jour 2 dohs pour récupérer, ou est-ce qu'il faut toutes les faire à la suite, ou autre. Donc la manière de récupérer pour une personne qui aurait manqué 3-4 jours de prière. Barakallahu fikum, cher. Naam. La manière de récupérer, c'est de les faire tous à la fois. Naam. Elle commence par exemple Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Ensuite Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Subh, Dhuhr, Isha. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. 4 jours, et tous à la fois, si la personne peut, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, pour prouver que, elle regrette et elle veut se rattraper, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: j'ai remarqué que de nos jours, parmi nos frères et sœurs, il y a beaucoup de racisme entre les Algériens, les Marocains, les Kabyles, les Français, etc. Est-ce que vous pouvez nous prodiguer un conseil par rapport à ça? Jazakumullahu khairan. Est-ce qu'il parle de Français musulmans? Est-ce qu'il parle de Français musulmans? Tfadlal. Allahu a'lam, ce que j'ai compris de la question, c'est qu'il parle entre musulmans, c'est qu'il y a peut-être du régionalisme, du nationalisme et autres. Allahu a'lam. Non, c'est ce que j'ai compris, car il a parlé de racisme entre, c'est-à-dire celui-là il est français, l'autre il est marocain, l'autre il est algérien et comme ça. Je dis, tout cela, ça rentre dans quoi? Dans les mauvais adab de la jahiliya. Tout ça, ce sont des séquelles de la jahiliya qui sont restées chez la personne. Comme a dit le prophète, alayhi salam, Abu Dharr lui a dit: innaka mru'un fika jahiliya. Tu es quelqu'un qui a quelque chose de la jahiliya, de l'anti-islam. Ça rentre dans la période anti-islamique. Le fait de dire: je suis marocain, j'aime seulement les Marocains. Je suis algérien, seulement les Algériens. Je suis français, musulman, j'aime seulement les Français musulmans, les reconvertis. Tout cela, c'est de la... et manque de science. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire appliquer le verset Mu'minuna ikhwa. Allah ta'ala a dit: les croyants sont des frères. Et dans le mot croyant, qui commence par Aliful Lam, lati tufid al-istighraq, qui veut dire la généralité, ça veut dire que tous les croyants sont des frères, sans différence entre Français, Marocains, Anglais et Algériens ou autres. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: cher, ma question concerne la chasse. La viande est-elle halal si l'animal est tué par une balle ou une flèche? Et que faut-il dire avant de tirer la flèche ou la balle? Barakallahu fikum. Quand on tire sur l'animal avec une flèche ou une balle, on doit dire Bismillah. Pourquoi? Car après avoir tiré, si en allant recueillir l'animal, on le trouve vivant. Si on le trouve vivant, il n'y a pas de problème. On va dire Bismillah et l'égorger. Mais si jamais on le trouve mort, qu'est-ce qui va se passer? On va voir, est-ce qu'on a dit Bismillah avant de tirer ou pas? Si on a dit Bismillah avant de tirer, on a trouvé l'animal mort et on est sûr qu'il est mort de notre balle, dans ce cas, on le mange. Si on dit Bismillah avant de tirer la flèche et on est sûr, après avoir trouvé l'animal mort, qu'il est mort de notre flèche et non pas par exemple noyé dans une mare, dans ce cas, on peut le manger pour avoir dit Bismillah. Bismillah se dit au début de chaque tir. Et chaque tir sur lequel tu n'as pas dit Bismillah avant de tirer, si tu manges l'animal mort, si tu trouves l'animal mort, tu n'as pas le droit de le manger. Ce n'est pas permis toutefois de tirer avec un caillou,
Comme par exemple, il y a quelque chose ici qu'on appelle chez nous, on appelle tire-boulette. Je ne sais pas que si c'est vous, ça existe ça ou ça n'existe pas, qu'on fabrique avec des arbres. Lance-pierre, voilà, un lance-pierre. Si on tire avec, on dit Bismillah et on fait tomber l'animal, on le trouve mort, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce que le caillou, comme a dit le prophète Aslam, il a dit, ça, yani, ça ne fait pas couler de sang. Quand on frappe l'animal avec un caillou, le sang ne coule pas, on le tue seulement par choc. C'est pour ça que, pour le tuer avec un caillou et pour qu'il soit halal, il faudrait que le caillou soit aigu, c'est-à-dire pointu, de façon à ce qu'il fasse couler le sang. Sinon on frappe avec lance-pierre, on frappe un oiseau à la tête, il tombe mort. Même si on a dit Bismillah, on n'a pas le droit de le manger. Il faudrait que ça soit quoi? Il faudrait que ça soit aigu, aiguisant et qu'il fasse couler le sang. C'est pour ça qu'on a un groupe d'oiseaux qui passe sur notre tête, on frappe avec un bâton. Le bâton va aller comme ça, de travers, il va faire tomber un ou deux oiseaux morts. Même si on a dit Bismillah, on ne peut pas les manger. Pourquoi? Le bâton, ne fait pas couler le sang et ne blesse pas. Naam. Je ne sais pas si vous avez compris. Tfaddal. Allahu a'lam, je pense que c'est très clair, Cheikh. Et Cheikh, que beaucoup, quand ils disent Bismillah, ils ajoutent Allahu Akbar. Ils disent Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Donc si vous pouvez nous apporter une précision sur ça, barakallahu fikum. J'ai pas entendu la question. Tfaddal. Cheikh, en fait, certains ajoutent en plus de Bismillah, ils ajoutent Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, en tirant. Est-ce que c'est légiféré ou pas, barakallahu fikum. Là, ça suffit. Bismillah, ça suffit. Tfaddal. Sallallahu alaykum, Cheikh. Question suivante. Question d'un frère qui demande: ma question porte sur les élections municipales. Il y a moins de 3 jours, donc le fait d'élire les maires, il y a moins de 3 jours, le maire actuel a fait fermer la mosquée parce qu'il n'était pas aux normes de sécurité. Donc la mosquée ne correspondait pas aux normes de sécurité. Et ils nous ont accordé un permis de construire et un terrain avec condition que nous votions pour eux le jour des élections. Quel est l'avis juridique pour cela, sachant que les dirigeants de la mosquée combattent la salafiyya et qu'il y a une autre mosquée dans la ville? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, ainsi que les admis et les frères qui suivent les cours. Barakallahu fikum. Afwan, ce que je n'ai pas compris, la fin de la question quand il a dit, ilman, que sachant que les dirigeants de la mosquée combattent la salafiyya. Est-ce que donc ces personnes qui ont posé cette question, donc ils ont déjà une mosquée, ils veulent construire une autre, n'est-ce pas? Ensuite, ça c'est la première question. La deuxième, à qu'on voter sur le maire, il a posé cette question. Voter sur lui, sur quoi? J'ai pas compris. Pour qu'il fasse quoi ce maire? Fadlal. Donc en fait, Cheikh, il y a 2 mosquées dans la ville. Donc là, il y a une qui est habituelle, et la deuxième, ils viennent de la fermer. Et donc le maire leur a dit: moi je vous donne un terrain et je vous accorde un permis de construire, mais si vous votez pour moi, pour se faire réélire maire, donc pour qu'il vote à nouveau pour lui en tant que maire. Ils veulent savoir donc est-ce qu'ils votent pour lui, pour que le maire leur donne le terrain et le permis de construire, ou est-ce qu'ils se contentent de la première mosquée, enfin de la mosquée qu'il y a pas loin déjà. Barakallahu fikum, Cheikh. J'essaie de leur donner une réponse mercredi, dans le cours de mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc Toufiq, n'oublie pas de rappeler à Cheikh la question, Inch'Allah. Question suivante d'une sœur qui dit: Hafizakumullah, Cheikh, qu'Allah vous comble de ses bienfaits, ainsi que les frères et sœurs présents dans la room. Est-ce que réciter les sourates al-Ikhlas, al-Nas ou al-Falaq 3 fois après Salat al-Subh et Maghrib est une bid'a? Donc dans les invocations qui suivent la salat. Barakallahu fikum, Cheikh. Justement, c'est le contraire.
réciter après Salat al-Subh dans les invocations et Salat al-Maghrib 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, ça rentre dans la sunna sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Celui qui a dit bid'a, c'est celui-là qui est dans l'erreur, et celui qui a dit sunna, c'est celui-là qui est sur la sunna, insha'Allah ta'ala. Fadlal. Barakallahu fikum. Question d'un frère qui dit: voici ma question. Je veux faire le hajj, insha'Allah, avec ma femme, et on lui a dit de laver tous ses vêtements ainsi que tous les sous-vêtements avant de partir. La personne qui lui a dit ça n'a pas donné de preuve. Pouvez-vous nous répondre? C'était juste pour ne pas perdre de temps, car j'avais pas entendu le début très important pour moi. Ça parlait de qui? Quelqu'un qui va au hajj ou je ne sais pas quoi. J'ai pas bien entendu. Tfadlal. Non, cher, aucun problème. Donc la question du frère est: je vais faire le hajj, insha'Allah, avec ma femme. Et on lui a dit de laver tous les vêtements ainsi que tous les sous-vêtements avant de partir. Et la personne qui lui a dit ça n'a apporté aucune preuve. Donc pouvez-vous répondre à cette question? Donc est-ce que la personne qui va au hajj doit laver tous ses vêtements et ses sous-vêtements, cher? Barakallahu fikum. Avant de partir, bien sûr. Je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, pour le tranquilliser, qu'il n'y a rien dans la sunna qui dise une chose pareille. Et encore moins dans le Coran. Dans la sunna, ni dans le mustahab. Mustahab, c'est-à-dire que c'est recommandé, fadlan an wajib. Et encore moins que c'est obligatoire de laver tous ses vêtements quand on veut aller au hajj. Et celui qui dit qu'il y a ça, qu'il donne, Inch'Allah Ta'ala, le dalil. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui demande, enfin c'est peut-être une sœur, qui dit: nous sommes un groupe de sœurs du Minhaj qui s'entraident pour apprendre notre religion. Et il y a quelques mois de s'entraider via internet en faisant des lectures. Donc on se donne rendez-vous tous les jours, ou du moins le plus souvent possible, et nous avons un programme que nous suivons. Le lundi, les 40 hadiths Nawawi de Cheikh Abdel Mohsen Abbad. Mardi, l'aqida du monothéisme de Cheikh Fawzan, que nous avons très bientôt terminé, Inch'Allah. Mercredi, les noms d'Allah de Cheikh Saadi. Jeudi, Tafsir Ibn Kathir. Vendredi, recommandation salafi de Cheikh Farkoz. Samedi, Wajiz fil fiqh. Et le dimanche, les grands péchés de l'imam Dhahabi. Nous aimerions nous orienter sur les livres sur la aqida et que vous nous conseillez sur un ordre. Barakallahu fikum, Cheikh. J'ai bien compris, bien entendu, les noms des livres que c'est, et masha'Allah, mais ce que j'ai pas compris, c'est la question. Non, c'est quoi la question? C'est-à-dire, elles veulent des noms de livres, ou bien quoi? C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, je reviens un peu à la question du maire. Non, un maire là-bas, quand les gens votent sur lui, par exemple, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est quoi les prérogatives du maire? Qu'est-ce qu'il a là? Tfadla. Cher, ça demanderait un grand développement parce qu'en France c'est assez spécial. Il y a les directions régionales, il y a le conseil des communautés, il y a le maire, etc. Mais en gros, il peut accorder des fois des terrains et aider pour le permis de construire. C'est un peu comme l'Algérie, mais c'est un peu moins visible. Et souvent ils mettent des pressions. C'est pour ça que des fois, cher, ils ont fait passer le vote homosexuel et autres. À chaque fois, c'est en fonction des gens qui peuvent voter pour eux. Donc ils favorisent les communautés par rapport à d'autres, etc. en fonction des votes. Et j'attends juste les précisions de la sœur. Cheikh, en attendant, je vais vous poser une autre question. Donc il y a un dua à dire après le tashahhud, juste avant Taslim. Ma question est, doit-on la dire également lors des prières surérogatoires?
Barakallahu fikum, cheikh. Est-ce elle peut nous dire c'est quoi la dua qu'on dit? Est-ce qu'elle parle des quatre? اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, ou bien ومن شر فتنة المسيح الدجال? Est-ce qu'elle parle de ça là? Premièrement. Deuxièmement, quand je parlais du maire, je voulais dire par là, par prérogative, qu'est-ce qu'il peut faire par exemple comme mal, un maire, qu'est-ce qu'il peut faire comme mal dans sa ville, la ville qu'il commande? Parce que vous savez, le maire, ce n'est pas comme le député. Le député, il fait sortir des lois que le niqab est interdit, que ceci est permis, etc. Mais le maire, qu'est-ce qu'il fait exactement? Le maire, c'est exécutif. Il exécute. Il ne légifère pas, donne pas des lois, même si ce sont des lois de kuffar. Il peut donner des... Non, ça je le sais. Je veux dire qu'est-ce qu'il fait en mal, qu'est-ce qu'il peut faire en mal. Tfadlal. Naam, cheikh. Là, elle pose une colle parce qu'après, les maires, en fonction de leur parti politique, peuvent avoir plus ou moins de pouvoir. Non, mais il peut permettre certaines choses comme celle-ci. Et après, ça dépend aussi des connivences qu'ils ont avec les différents partis, après si le conseil régional est avec eux ou pas, si la direction départementale est avec eux ou pas, etc. C'est assez compliqué en France. Mais en règle générale, le maire n'a pas... Non, ça il peut. Et en règle générale, le maire n'a pas énormément de pouvoir, et il a aussi un conseil. Où en général, pour passer des lois ou autres, il doit l'autorisation du conseil municipal. C'est le système français qui est assez compliqué, cher. Et donc pour Doha, j'attends. Et par contre, j'ai les précisions par rapport au livre. Elle veut des conseils par rapport au nom de livre. Donc est-ce qu'il y a avoir un ordre particulier? Car on hésite beaucoup à lire Kitab Tawhid ou d'autres après le livre de Cheikh Fawzan. Donc si vous avez des conseils à donner, des étapes à suivre pour la Aqidah. Barakallahu fikum, Cheikh. D'abord, je dis à ses sœurs, Allahumma barik pour ses efforts qu'elles font dans l'apprentissage de la science. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur bénir leurs efforts. Ensuite, j'ouvre juste une parenthèse ici pour dire, je vous ai montré plusieurs fois comment qu'on peut bloquer les PV. Ça, c'est pour ceux qui ont le patoc en anglais, et ça, c'est pour ceux qui ont le patoc. Pourquoi? Car il y a des gens qui rentrent dans le salon et qui leur but ce n'est pas d'écouter ou d'apprendre. Car eux-mêmes ce ne sont pas par exemple des gens sérieux ou bien encore moins des salafis. Ce sont des takfiri, excusez-moi pour le mot, des dragueurs, al-muhim. Alors quand ils voient qu'un salon comme ça c'est plein de sœurs, alors ils commencent par comment on fait pour poser la question, comment ceci, comment cela, ils commencent, ensuite ils rentrent dans d'autres choses. C'est pour ça que je vous montrer que vous pouvez payer vos PV de façon à ce que personne ne peut vous contacter sauf celui qui est dans votre liste. Et ça c'est Masha'Allah, que me laisser tranquille la personne que je veux moi, que j'ai mis sur ma liste, et même celle que j'ai mis sur ma liste, je peux même la bloquer ici aussi, dans fichier configuré, référence, etc. Je peux aussi la bloquer pour qu'elle me contacte pas si je veux. Donc, alhamdoulilah. Maintenant, si des sœurs se plaignent et disent à X et Y qui m'envoient des joies, premièrement, elle a une part de la responsabilité de ne pas avoir bloqué son PV, et deuxièmement, qu'elle nous dise, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle envoie aux admis pour, Inch'Allah Ta'ala, bon, c'est ceux qui entravent, Ta'ala. Je reviens aux sœurs qui font l'apprentissage.
c'est bien de commencer, surtout la aqidah, c'est bien de commencer du bas et on monte, comme l'échelle. Du bas et on monte le haut. On commence pas par le haut. On va pas commencer par exemple par aqidah tahawiyya. Et après l'aqidah tahawiyya, on va aller au aqidah al-usul thalatha, les trois fondements. C'est pas possible. Ou bien ma'arij al-qaboul, ensuite on descend aux trois fondements. Non. On commence par en bas. Les trois fondements. Ensuite, le qawa'id al-arba'a, les quatre règles. Ensuite, il y a, je crois, les six fondements. Et comme ça, ensuite, on monte. On monte. À Kitab Tawhid, par exemple. Après Kitab Tawhid, on peut par exemple parler. Avant Kitab Tawhid, on peut commencer par celui de Al-Fawzan, Hafidahullah, le dogme du monothéisme. Ensuite, Kitab Tawhid, c'est plus profond. Ensuite, par exemple, Safariniya. Ensuite, Tawiya. Et comme ça. On commence par étapes. Et à chaque fois qu'on a appris des choses, on va apprendre à appliquer. De toute façon, encore une fois, barakallahu fihunna. Fihinna les sœurs pour cette ce hamas, masha'Allah, dans le fait de demander la science pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala les aider, leur bénir leurs efforts. Tfadlal. Non, Cheikh, je vais le faire de ce pas, Inch'Allah. Je demande juste à la sœur qui a posé la question sur l'invocation avant Tashahhud. Si elle peut m'envoyer de quelle invocation elle parle. Donc les précisions pour répondre exactement à sa question, Inch'Allah. En attendant, je vous pose la question d'une sœur qui demande. Donc sa question se porte sur la aura de la femme. Est-ce que le visage et les mains en font partie? Sachant que je n'arrive pas à savoir si cela est une obligation, une recommandation de les cacher, trop de divergences à ce sujet, et quel est pour vous l'avis prédominant, Cheikh? Barakallahu fikum. Je suppose qu'elle parlait de la aura de la femme avec les hommes, n'est-ce pas? L'écrit numéro 1, si c'est ça. Et elle avait dit, c'était quoi par rapport, elle avait cité le visage et les mains. Est-ce que tu peux relire la question très vite, Inch'Allah Ta'ala? Naam, Cheikh. Donc la sœur demande, ma question porte sur la aura de la femme. Est-ce que le visage et les mains en font partie, sachant que je n'arrive pas à trop savoir, car il y a une grande divergence? Est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? Et je pense sûr qu'elle parle de la aura avec les noms mahram. Allahu a'lam. Naam, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que les divergés ont cela. Surtout pour H. Et que, naam, les quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, et Shafi'i et Ahmed bin Hanbal, ont dit que c'était pas aura le visage. Et que, je conseille à cette sœur, si elle est dans un endroit où c'est difficile à appliquer, prendre de cet avis. Pour qu'elle ne soit pas ensuite dans la contrainte et dire, j'ai pris avec l'avis que le niqab est obligatoire, que maintenant, j'ai des pressions que je fais. Ensuite, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est aussi mon avis. C'est aussi mon avis. Mon avis, ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis arrivé à ce résultat. C'est-à-dire c'est l'avis que je suis, du verbe suivre. Ensuite, Cheikh Al-Albani a donné beaucoup pour ceux qui veulent lire son livre, Hijab al-Mar'a, ou Jilbab al-Mar'a, de preuve, et un livre spécialement écrit pour prouver que le visage n'était pas aura. Un livre spécialement écrit contre ceux qui ont dit que devait cacher son visage. N'empêche que, Cheikh Al-Albani lui-même dit, si la femme est belle, si elle est belle et elle est donc fitna pour les autres, dans ce cas elle doit cacher son visage, non pas parce que à la base c'est aura, mais pour ne pas faire une fitna aux autres, pour ne pas être la source d'une fitna aux autres. Maintenant, tous les
les autres ont ramené, comme quoi Aïcha radiallahu ta'ala a caché son visage, comme quoi beaucoup de femmes cachent leur visage au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani a dit, naam, tout cela, on le sait, on le connaît. Mais où est dans cela, dans le fait que ces femmes aient caché leur visage, où est la preuve que c'était obligatoire? في أصول الفقه on dit مجرد الفعل لا يدل على الوجوب حتى يقترن بالأمر. نعم, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fasse une chose, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire de faire cette chose. Jusqu'à ce qu'il dise, il faut faire cette chose, ou bien c'est intéressant cette chose. Comprenez que les femmes et que Aïcha et que radiallahu ta'ala ont caché leur visage, ça veut dire tout simplement que c'est bien de cacher leur visage, qu'on cache nos visages, comme celles-là ont caché leur visage. Mais il n'y a pas que c'est obligé de cacher. Vous voyez. Donc je dis, Cheikh Al-Albani lui-même a dit que si la femme est belle, dans ce cas elle doit cacher, et que en général, il a dit ce n'est pas obligatoire, mais c'est mustahab, c'est conseillé. C'est bien pour une femme de cacher son visage, surtout si par exemple maintenant elle est mariée, son mari est jaloux des hommes, je ne vois pas pourquoi elle montrerait son visage, pour quel intérêt, pour ceci, cela. Non, sans toutefois dire que c'est obligatoire. Non. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum cher. Donc j'ai bien reçu la précision pour le dua. Et donc la sœur confirme, est-ce que le fait de chercher protection contre les quatre, donc, est-ce que ça doit être fait uniquement dans les prières obligatoires, même dans les prières surérogatoires, cher. Barakallahu fikum. Il y a une règle qui dit tout ce qui a été légiféré dans la prière obligatoire se généralise et se fait aussi dans la prière surérogatoire. Et tout ce qu'il y a dans la surérogatoire se fait aussi dans l'obligatoire, comme ça dit. Le prophète sallam a fait dans l'obligatoire, on le fait aussi dans ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui se fait dans pas obligatoire se fait aussi dans l'obligatoire, sauf dalil. Sauf s'il y a un dalil qui montre que ici, par exemple, le prophète sallam ne faisait pas cela. Non. Donc, même dans la prière surérogatoire, avant de la terminer, qu'est-ce qu'on dit? Avant de dire salam alaykum, on dit Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min fitnat al-masih ad-dajjal, ou bien min sharrat al-masih ad-dajjal. Et la même chose, par exemple, pour sujoud sahw, les prosternations de distraction. La même chose. Comme ça se fait dans l'obligatoire, ça se fait aussi dans le nafila. Si on oublie quelque chose, on se prosterne, des prosternations de distraction. C'est aussi, yani Allah ta'ala anhuma, bi sanadin sahih. Tfadal. Barakallahu fikum cher. Je vous ai juste envoyé un oui, répondez-moi juste par oui ou non, et je comprendrai, Inch'Allah. Et une sœur voulait avoir une précision par rapport à la aura de la femme. Elle veut savoir si les sourcils font partie de la aura ou pas. Car elle a entendu une parole dans ce sens. Et en même temps, cher, si vous pouvez dire si le menton fait partie de la aura ou pas. Barakallahu fikum. Les sourcils ne font pas partie de la aura. Les sourcils ne font pas partie de la aura. Le visage commence là où commencent les cheveux, du côté haut, le front, là où commencent les cheveux, jusqu'à le menton, ce qui est de face. C'est pour cela que certaines qui montrent leur visage cachent une partie du menton, du bas du menton jusqu'à la lèvre inférieure. Ça, c'est quoi?
Shia, c'est Shia, c'est pas le Sunnah ou Jama'a. Le Sunnah ou Jama'a, ou bien elle cache son visage carrément, ou bien, pour certains, elle laisse seulement voir les yeux, ce qu'on appelle niqab, ce n'est pas sitar, ou bien elle montre carrément son avec du début du front jusqu'à où se termine le menton, mais ne cache pas une partie de son menton. Cela, c'est son Shia, Rawafid. تفضل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Donc, question suivante, question d'une sœur. J'aimerais, j'aimerais un conseil de votre part, min fadlikum. Je vis actuellement avec mon mari et ma fille en France. Mon mari n'arrive pas à trouver de travail, dû notamment au Jumu'ah et autres. Nous voulons au Maroc, mais nous n'avons pas les moyens et pour le moment, nous ne pouvons pas économiser. Les parents de mon mari vivent au Maroc. Ils nous ont proposé de vivre chez eux et par la même occasion, mon mari pourra travailler avec son père. Cependant, le frère de mon mari vit encore chez ses parents, donc si nous nous installons chez eux, je devrais rester tout le temps en hijab, je serai amené à manger à la même table que mon beau-frère, sans compter que je ne serai pas à l'aise dans la maison, etc. De plus, je crains pour l'éducation de mes enfants, sachant que l'environnement familial que côtoiera ma fille n'est pas sain, c'est-à-dire musique, filles sans hijab, hommes sans barbe, enfants qui ont une mauvaise éducation, etc. Et ce qui me gêne encore plus, c'est qu'il n'y a pas d'école salafia, ni de mosquée salafia, et je ne connais aucune sœur salafia là-bas, sachant que c'est au sud du Maroc, dans un village. Par conséquent, je vous demande de me conseiller sur le choix à prendre, faire la hijra tout de suite en allant chez mes beaux-parents avec les conséquences citées plus haut, ou rester en France, sachant que mon mari a dit que si on fait la hijra au Maroc, on doit aller chez ses parents, car ces derniers prendraient mal le fait de louer un appartement dans une autre ville. Je m'excuse pour la longueur de ma question. Jazakumullah khayran, qu'Allah vous comble de sa miséricorde ainsi qu'à nous. Amin. Tfadal Cheikh. Muslim Barakallahu fik, si c'est possible, de répéter la dernière phrase où elle a dit, sachant que mon mari a dit, qu'est-ce qu'il a dit sur ses parents, tfadal. Non, donc je vous relis le dernier paragraphe. Par conséquent, je vous demande de vous conseiller sur le choix à prendre. Faire la hijra tout de suite en allant chez mes beaux-parents, avec les conséquences citées plus haut, ou rester en France, sachant que mon mari a dit que si nous faisons la hijra au Maroc, nous devons aller chez ses parents, car ces derniers, donc ses parents, prendraient mal le fait de louer un appartement dans une autre ville. Tfadal Cheikh. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, en restant en France, c'est un mal. Ça, c'est un mal. En allant là-bas, dans les conséquences qu'elle a citées, c'est aussi un mal. Mais en islam, quand il y a deux mots, vous savez que on prend toujours le moindre mal. Le moindre mal, pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire la hijra. Car, quand on fait la hijra, premièrement, on s'est éloigné des kuffars. Deuxièmement, le mal qui pourrait atteindre nos enfants en France est 100 fois plus grave que le mal qui pourrait atteindre nos enfants dans un pays musulman. Troisièmement, quand quelqu'un va pour la hijra fi sabilillah, Allah Ta'ala promet dans le Coran qu'il lui ouvrirait des portes et des issues. Des issues. Quatrièmement, le fait qu'elle soit avec son beau-frère, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de rester avec le beau-frère tête à tête dans l'appartement. Mais chacun dans sa chambre, c'est pas interdit. Et manger ensemble. S'il y a le mahram avec toi, il y a ton beau-père, ou bien il y a ton mari, ou ton frère, ou ton fils, s'il est pubère, c'est pas interdit aussi. Tant qu'il n'y a pas de suspicion. D'ailleurs, il y a une fatwa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, sur ce sujet. Et ceux qui n'ont pas de barbe, etc., tout cela,
ça te regarde pas. C'est-à-dire, ce sont eux qui auront des péchés, pas toi. Et ceux qui font la musique, etc., ça, ce sont eux qui ont des péchés. Ils la font dans leur chambre. Toi, tu vas dans ta chambre, dans une autre chambre. Naam. Et cette musique que tu entends, même de ta chambre, tu entends cette musique, et que tu peux pas enlever, naam, tu n'as aucun péché. Ce sont eux qui ont. Ce sont eux qui n'ont pas voulu arrêter cette musique. Ensuite, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala fera 1001 solutions. Comme il a dit dans le Coran, In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Si Allah ta'ala sait dans vos cœurs du bien, il vous donnera du bien. Il a dit aussi, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Il a fait descendre la sakina dans leur cœur. Parce qu'il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Naam. Voilà ce que je donne comme conseil. Et vous faites, Inch'Allah ta'ala, salat istikhara. Allah subhanahu wa ta'ala vous orientera bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Jazakumullah khayran cher. Pour tous les efforts que vous fournissez ainsi que les administrateurs afin de nous apprendre notre religion sur le bon minhaj. Cher, j'ai une amie qui m'a proposé le mariage avec son beau-frère qui lui se trouve en France. Mais nous sommes en Algérie. Elle m'a dit qu'il est mutadayyin, mais pour moi, c'est très vaste comme terme depuis que j'ai découvert qu'il y avait 73 sectes, car les Ikhwan, les Ahbash soufis disent aussi qu'ils sont mutadayyin. Mon souci est comment faire pour savoir si le frère est sur le minhaj salafi, sans les offenser, car depuis que je suis sur le minhaj, je préfère que mon futur époux le soit aussi, pour me faciliter les choses. D'après ce que j'ai appris, c'est que la hijra doit se faire d'un pays mécréant vers le pays musulman, et non pas le contraire. Je ne nie pas que j'ai peur pour ma religion là-bas, peur aussi que le frère me fasse éloigner de mon minhaj s'il n'est pas salafi. Que me conseillez-vous, cher? Je précise que ma religion est plus importante que toute chose au monde. Je la fais passer en premier, bien sûr, sur le bon minhaj salafi. Tfadal, cher. Naam, alhamdoulilah, quand on entend des gens qui pensent pareil, on dit alhamdoulilah, bien dans cette eau du bien. Je reviens juste à vous dire à la sœur Okla que, entre autres, des portes que Allah Ta'ala pourrait lui ouvrir là-bas s'il veut, c'est, elle a dit que son mari n'accepterait pas qu'il n'habite pas chez les parents, car les parents n'accepteraient pas ça. Je dis, en habitant là-bas, peut que, même les parents après, vous disent, on est nombreux, etc. Si vous voulez, vous pouvez prendre un studio tout seul ou bien un appartement et comme ça. Quand ils verront que, comme ça, non, c'est pas facile, etc. Et toujours du bruit, les enfants, ceci, cela, même eux à la fin, ils vous diront, si vous voulez vous séparer, séparez-vous. Et vous pourrez, Inch'Allah, vous séparer. On revient à cette sœur qui a posé cette question. Je lui dis, il y a deux choses ici, Inch'Allah Ta'ala. La première, c'est que comme elle a dit, elle, c'est le musulman qui est dans le pays de Koufar qui lui est demandé qu'il vienne dans le pays musulman. Et non pas que le musulman aille là-bas. Car s'il va là-bas, il faut des conditions. Naam. Et au lieu de sauver quelqu'un, de le faire venir de là-bas vers le pays musulman, maintenant en allant se marier là-bas, ça veut dire que on a envoyé là-bas quelqu'un chez les kuffars, mais sans toutefois garantir qu'est-ce qui va lui arriver. Quelqu'un qui vient là-bas, surtout celui qui n'est pas né là-bas. Car vous qui êtes né là-bas, vous avez cet avantage, alhamdoulilah, de ne pas être influencé comme celui qui vient d'un pays de musulmans. Vous avez tout vu. Le haram, vous êtes habitué, ça vous influence pas. C'est pas comme un homme, par exemple, qui a vécu en Algérie. Par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Jamais vu, par exemple, vraiment ce que c'est une mini-jupe. Jamais il n'a vu.
sauf à la télé ou je ne sais pas quoi. Maintenant il va en France, il voit ça devant lui, elle est à 1 mètre de lui, ça lui fait des problèmes dans son cœur, dans sa foi, et ça peut lui arriver. Ça, c'est juste un exemple. Il va voir là-bas les libertés qu'il y a, bien sûr, de haram, etc. Ben, il va pas peut-être supporter. Non. C'est pour cela que beaucoup de gens sont partis là-bas avec une bonne intention et ou bien ne sont pas revenus, ou bien ne sont pas revenus sains et saufs. Et à Alger, où j'ai habité un certain heure, avec le djilbab, Allahu Akbar, est allé vivre avec son mari aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mari, son départ. Donc je sors et je reviens, Inch'Allah ta'ala. Son départ, Inch'Allah ta'ala, ça coupe un peu. Et de revenir. Je profite juste du fait que Cherchou a sorti pour expliquer la manière de poser les questions. Vous devez donc juste lever la main et attendre votre tour. S'il est possible que votre question passe, car il y en a déjà énormément, un admin viendra prendre la question en privé, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Non, mais est-ce que vous m'entendez maintenant? Je disais, une fois une sœur en Algérie, avec le djilbab. Quand je dis le djilbab, moi je la connais pas, mais sûrement aussi le sitar élégant, est allée avec son mari pour vivre aux États-Unis. Zama peut-être faire la da'wa là-bas ou je ne sais pas quoi. Elle a abandonné son mari et s'est mariée avec un kafir. Elle a abandonné son mari, le frère, avec le qamis, le barbu, sans divorce. Allahu Akbar. Sans divorce. Vous savez ce que ça veut dire sans divorce? S'il l'avait divorcé, moindre mal. Et avec qui elle s'est mariée? Avec un kafir. Un kafir, il n'y a pas de mariage musulman avec un kafir, il n'y a pas. Ni chrétien, ni juif, ni rien. Subhanallah, elle a abandonné son mari sans qu'il la divorce pour aller vivre et se marier avec un kafir. Son mari est revenu avec les 2 filles qu'il avait ou les 2 garçons, je ne sais plus. Une histoire véridique qui s'est passée à Alger il y a quelques années. Donc vous voyez là, cette sœur qui était, masha'Allah, avec le niqab, bon le niqab je sais pas, avec le djilbab, naam, et je crois qu'elle donnait des cours à la mosquée. Si elle n'avait pas galéré comme ça, si elle était restée chez elle, bien sûr vous allez dire, il n'y a pas de si, ici c'était écrit, etc. Naam, mais je vous dis qu'Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, Khudou hidrakum, prenez vos précautions. Naam. Donc, c'est montrer la gravité d'aller vivre chez les kuffars, surtout pour quelqu'un qui n'est pas né là-bas. Celui qui est né là-bas, plus ou moins, il a pris beaucoup de coups. Il a pris beaucoup de coups sur sa tête maintenant. C'est pas facile d'influencer, d'avoir un impact sur lui. Mais quelqu'un qui vient comme ça, il est tout frais, nouveau, il connaît pas ce qu'il sait, et vient là-bas, c'est vraiment, c'est pas facile. Donc je dis à cette sœur, il faut faire tout son possible pour ne pas y aller là-bas. Et je connais ici en Algérie, ça fait pas longtemps, mon épouse me parlait d'une sœur. On l'a suppliée pour qu'elle aille vivre en France. Pour le mariage, elle n'a pas accepté. Elle a dit, j'accepte à condition qu'il vienne en Algérie. C'est pas moi qui vais là-bas. Et pourtant, celles qui n'ont pas le din, elles sauteraient de joie. Comment vivre en France? C'est l'occasion ou jamais. Allah Ta'ala m'a donné une occasion en or. Si je la loupe, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle était déjà ici mariée, c'est-à-dire avec l'acte seulement, avant consommation, avec son cousin ou son je ne sais pas qui, elle lâche. Elle dit, je m'en fous de celui-là. Ça y est, je veux plus de mon cousin, et elle va vivre en France, si elle trouve l'occasion. Celle-là, elle a dit, non, je ne veux pas aller en France. Je pose qu'en condition. C'est lui qui vient ici ou je ne me marie pas. Je dis à cette sœur, attention que tu ailles là-bas. Attention que tu ailles là-bas.
tu vas là-bas avec ta niya te marier, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas ce qui va t'arriver pour avoir quoi? Pour avoir désobéi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, que prennent garde ceux qui désobéissent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur arrive une fitna, comme ça il a dit, fitna, ou bien un châtiment dans l'au-delà. Ensuite, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est très important de savoir avec qui elle va se marier. Si on va supposer que ce frère va venir en Algérie, c'est très important de savoir c'est quoi son minhaj. S'il est salafi, masha'Allah, pourquoi il faut qu'il soit salafi? Pourquoi? Pour qu'on ait les mêmes concepts. Les mêmes concepts. Naam. Si on n'a pas les mêmes conceptions de la vie, on ne pense pas la même chose. Vous avez compris? Moi, demain c'est vendredi. Je commence à penser dans quelle mosquée je vais prier Jumu'ah. Est-ce que mon épouse va aller avec moi prier? On va écouter un dars ou là. Moi je lui dis, écoute, demain, dans quelle mosquée on va aller? Elle me dit, moi je croyais que tu allais m'emmener à la plage. Ah, oui, moi je croyais que vendredi c'est jour de vacances, on va à la plage. C'est pas la mosquée. Donc on ne pense pas la même chose. Mais si elle est salafiyya, salat c'est très important. C'est un, la salat c'est un pilier de l'islam, très très important. Donc c'est pour ça que, pourquoi je dis salafi, quand on est tous salafi, ça veut dire on a les mêmes conceptions, les mêmes idéaux, on lit les mêmes livres, on a les mêmes savants qu'on suit, on pense la même chose, subhanallah. Tous les salafis pensent la même chose. Là, je vais rentrer sur internet, je vais lire une fatwa de Cheikh Ben Baz, vous allez la lire demain, ou bien vous l'avez déjà lu. Ça y est, déjà on pense la même chose sur ce problème-là qui a été réglé dans cette fatwa. On a lu les mêmes livres. On lit tous Aqidah de Kitab Tawhid. On lit tous les 3 fondements, et comme ça. Quand tu te maries avec quelqu'un qui a les mêmes conceptions que toi, ça ne te fatigue pas. Alhamdulillah. Et quand tu vas te marier avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ajoute une chose. S'il n'est pas salafi, à la rigueur, qu'il ne soit pas contre les salafis, c'est tout. Car ce n'est pas une obligation qu'il soit à 100%. Comment qu'elle fait? Elle vit dans un endroit où il n'y a pas de salafi. Ses parents ne veulent pas un salafi. C'est un exemple. Au moins dans ce cas, le moindre mal, c'est quoi? C'est que s'il n'est pas salafi, il n'est pas contre salafi. Il n'est pas contre les salafis. Comme on dit, s'il n'est pas savant, au moins qu'il aime les savants. Qu'il n'insulte pas les savants et dénigre les savants. S'il n'est pas savant. Tu n'es pas salafi, malish. Il n'est pas contre la salafia. Il me laisse étudier. Il n'insulte pas mes savants. Il ne dénigre pas mes savants. Il me laisse étudier. Il ne veut pas étudier. Et c'est lui qui va endosser Yawm al-Qiyamah. Mais l'essentiel, moi, il me laisse. Il ne me gêne pas. Il ne fait pas des entraves. Donc je dis à la sœur, elle doit, Inch'Allah Ta'ala, demander et poser des questions. Quels sont les livres qu'il lit? Quels sont les savants qu'il suit? Et comme ça. Pour ça. Où elle va poser les pieds. Car comme elle a dit, elle, l'islam c'est capital. L'islam c'est notre capital. Les autres gens, leur capital c'est l'argent, c'est je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils vont hériter et laisser à leurs enfants? Nous on n'a rien. On a seulement l'islam et alhamdoulilah, l'islam nous suffit. C'est notre capital. Et le mariage, c'est très important dans ta vie et dans ton din. C'est très important dans ton din. C'est la moitié de ton din, le mariage. Donc il faudrait que les bases soient solides pour que te faciliter comment adorer Allah subhanahu azza wa jal. Je termine ici avec la sœur pour dire une chose très importante. Certains disent, certaines sœurs et certains frères disent, ça ne fait rien la sœur, elle ne porte pas par exemple de voile, elle prie tout juste, ça ne fait rien, je me marie avec elle, ensuite Inch'Allah Ta'ala je vais lui apprendre. Certains frères disent comme ça. Et certaines sœurs disent ainsi.
Ça ne fait rien. Il porte pas la barbe, il prie pas à l'heure, même s'il fait encore quelques fautes, ceci, cela. Ça ne fait rien. Inch'Allah Ta'ala, avec moi, petit à petit, il va apprendre. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Al-ibratu, naam, Al-ibratu bil-waqi' wa laysa bil-mutawaqqa'. Al-ibratu bil-manzur wa laysa bil-muntadar. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? En français, ça veut dire l'essentiel, c'est ce que je vois maintenant devant moi. C'est pas ce que je vais voir. L'essentiel, c'est la réalité qui est devant moi. C'est pas ce qui va devenir plus réel. On ne connaît pas l'invisible. Qui est-ce qui prouve que demain, cette sœur va se corriger? Il va mettre le voile et prier à l'heure et ceci. Qu'est-ce qui prouve? Peut-être que ça va empirer. Et peut-être que je vais être influencé par elle. Et moi qui avais la barbe, qui avait ceci, je vais raser et je vais la suivre. Ça, c'est arrivé à des centaines de cas. La même chose pour la sœur. Qu'est-ce qui prouve que ce frère, il va se corriger, etc. Non. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima bint Qais, quand elle lui a dit Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu ou Abu Jahm radiyallahu ta'ala anhu m'ont demandé au mariage qui je choisis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, quant à Muawiyah, c'est un pauvre sur l'eau, il n'a rien, il n'a pas un sou. Quant à Muawiyah, il n'a pas un sou, pas un bien, rien. C'est-à-dire que je ne le conseille pas comme mari. Quant à Abu Jahm, il n'arrête pas de... il n'enlève pas, il note pas sa canne de son cou. Il frappe beaucoup des femmes. Je ne le conseille pas. Ankihi Oussama. Marie-toi avec Oussama. C'est quoi ici le témoin? Le témoin de ce que je dis. Le témoin, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit marie-toi avec Muawiyah, car Muawiyah est devenu après quoi? L'un des musulmans les plus riches. Il est resté 40 ans en tant que quoi? Dans la gouvernance, dans le commandement. 40 ans. Naam. Et le prophète sallam ne lui a pas dit marie-toi avec Muawiyah, peut-être qu'un jour il va devenir riche, il va se... Peut-être que Jibril aurait pu lui dire Muawiyah serait riche. Mais il a dit non, moi je vois maintenant ce qui se passe. Muawiyah maintenant n'a pas un sou. Il faut voir ce qu'il y a maintenant, c'est pas ce qu'il y aura plus tard. Muawiyah n'a pas un sou, ne te marie pas avec lui. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Cher, donc la sœur qui a posé la question pour la hijra au Maroc, elle dit, c'est moi qui ai posé la question par rapport à la hijra. Je voudrais que vous demandiez à Cher de me conseiller par rapport à mes enfants. J'aurais du mal à les éduquer. Comment faire quand son oncle le prendra ou son grand-père et lui feront écouter ou faire des choses interdites, comme s'il leur donne une poupée ou regarde un film, etc. Et comme il n'y a pas d'école salafia, je devrais faire l'école à la maison. Tfadal cher. Pour ce qu'elle a dit ici, que ses parents lui donneraient des poupées ou je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, tout cela n'a moindre mal par rapport à j'étais dans un pays de kuffar et je suis maintenant dans un pays de musulmans. Ensuite, quand je vois mon grand-père ou son grand-père lui faire ceci, cela, après, si je peux pas devant mon beau-père, si je peux pas, quand je rentre ensuite avec l'enfant à la chambre, je lui explique. Je lui dis, écoute, ça c'est haram, ça c'est ceci, ça c'est cela. Il faut pas écouter ceci, il faut pas écouter cela avec hikmah, avec sagesse. Et ensuite, à chaque fois, il commence à prendre de l'âge, il commence à comprendre beaucoup plus. D'ailleurs, même quand il est enfant comme ça, ces choses-là, c'est juste pour lui un jeu. C'est juste pour un jeu, il ne sait pas ce que c'est exactement.
juste yani, pour rire, pour faire des cabrioles et comme ça. Et l'essentiel, c'est que quand il commence à avoir 10 ans, etc., je commence à lui apprendre la prière, à lui apprendre le din, et comme ça. Et quand elle a autre chose, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Elle a dit, non, quant à lui faire l'école à la maison, je ne pense pas que ça existe en Algérie. Je ne pense pas que ça existe en Algérie, le fait de lui faire l'école à la maison. Au Maroc. Au Maroc, je ne sais pas si ça existe. En Algérie, c'est interdit. En Algérie, c'est interdit de lui faire l'école à la maison. Il faut lui faire l'école à l'école. Maintenant, au Maroc, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. تفضل. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donnez-moi, Inch'Allah ta'ala, les trois dernières questions. Donnez-moi les trois dernières questions. Car, yani, comme vous savez que normalement, j'allais pas faire du tout. Mais Inch'Allah ta'ala, juste pour garder le lien, Inch'Allah ta'ala, entre nous. Tfadlal, les trois dernières questions, Inch'Allah. Tfadlal. Moussim m'a dit qu'il n'a pas de son, Cheikh. Je pense qu'il a un petit bug. Il va sortir et revenir peut-être. Allah a'lam. 2 secondes, Cheikh Brak. Mais allez, je rappelle tout faire, Inch'Allah ta'ala. Tout faire, est-ce que tu es là, écrit numéro un? Alhamdulillah. Je te rappelle de m'envoyer le lien. Le lien sur euh, comme quoi lire trois fois Muawidat après Salat. Je viens juste les envoyer. D'accord, Inch'Allah ta'ala. Et aussi la deuxième question dont je me rappelle pas maintenant. Il faut aussi me l'oublier, me l'envoyer, Inch'Allah. Tfadlal. La question sur la mosquée, d'accord, sur le vote, ça. Le vote, voilà. Non, mais Afwan, cher, je n'avais pas de son. J'ai dû donc sortir et revenir. Inch'Allah, vous m'entendez? Alhamdulillah.
Donc, Ibn Mohammed m'a dit les 3 dernières questions, hein, c'est ça, cher? Mais est-ce que je vous les lis en une fois ou bien à la suite? Est-ce que je vous lis les 3 d'un coup? Non, d'accord. À la suite, Inch'Allah. Donc là, c'est une sœur qui dit, je vous ai envoyé un mail récemment concernant la période de viduité. Aïda, la sœur qui était mariée avec le frère reconverti. Vous m'avez donc dit que je devais demander au frère une permission générale pour sortir. Je l'ai donc fait, seulement il ne répond pas, il ne me répond pas. Il ne donne pas de signe de vie, et moi je dois aller travailler, et je dois me rendre à mes cours de din dans une semaine, Inch'Allah. Comment faire dans ce cas? Tfadal, cher. Non, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a pas de problème pour aller dans des choses pareilles, car il faut faire la différence entre l'idda et l'hidad. L'hidad, c'est quand l'épouse perd son époux. Ça, c'est plus grave. Et là, c'est l'idda. C'est surtout ne pas se maquiller, ne pas ceci, cela. Mais sortir pour les choses nécessaires, elle peut le faire, bi'idhnillahi ta'ala, comme dans les hadiths authentiques. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. La hijra pour la femme sans mahram est-elle obligatoire? Tfadal, cher. Naam, si elle a les moyens de faire la hijra, naam, et elle a un pied là-bas où elle veut aller, elle a l'argent nécessaire et elle a ceci, cela, elle peut la faire sans mahram, d'après l'avis de beaucoup de savants, et ils ont cité le cas de certaines femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait la hijra, entre autres Kulthum radiyallahu ta'ala anha, et beaucoup de femmes ont fait la hijra sans mahram bi'idhnillahi ta'ala. Salama aussi, radiyallahu ta'ala anha. Naam, l'une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal. Question suivante, et peut-être la dernière, Wallahu a'lam. Question d'un frère, qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admins. Je voulais savoir si j'ai bien compris, est-ce seulement le vinaigre d'alcool qui est interdit? Est-il permis le vinaigre de raisin ou de malt, sachant que ces produits peuvent être aussi utilisés pour faire du vin pour l'un et de la bière pour l'autre? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. En ce qui concerne le vinaigre, naam, vinaigre d'alcool, je ne sais pas si ça existe, ou du moins peut-être ça existe chez vous. Moi, ce que je sais, ce qu'il y a ici, ce que j'ai vu, il y a le vinaigre de vin et le vinaigre de citron, par exemple, et d'autres choses de halal. Naam, vinaigre, je crois, même de poire. Naam. Sinon, je connais le vinaigre de vin. Je ne connais pas le vinaigre d'alcool. Est-ce que ça existe, ça, le vinaigre d'alcool? Allah, si vous pouvez me confirmer ça. Al-Muhim, je dis, les savants sont unanimes pour dire que si le vin lui-même, tout seul, quand je dis tout seul, c'est-à-dire de par fi'l Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais le vinaigre de vin, pas d'alcool. Moi-même, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Les savants sont unanimes pour dire que si on a du vin à la maison, car l'alcool ne peut pas devenir vinaigre. Mais si on a du vin, le vin rouge, vous connaissez le vin rouge, si on a à la maison une bouteille, ou bien, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, ensuite, de lui-même, après quelques jours, ce est devenu vinaigre. Il n'est plus vin. Les savants sont unanimes pour dire qu'il est. Pourquoi? Car il est devenu vinaigre de lui-même. C'est Allah Ta'ala qui l'a rendu comme ça. Et non pas une personne lui a ajouté des produits. De l'eau, du je ne sais pas quoi, des produits. Non. Tout seul, il est devenu comme ça. Ils sont unanimes pour dire que ce vinaigre, ce vin qui est devenu vinaigre, se boit. Et se met bien sûr dans les aliments. Maintenant, on va aller où il y a les divergences. Maintenant, c'est moi qui vais prendre le vin
et lui faire des choses, des produits à l'intérieur, lui ajouter des choses, de façon à ce qu'il devienne vinaigre. Là, il y a 2 ou 3 avis. Le premier avis qui dit, il est haram. Le deuxième avis qui dit, c'est l'avis de Cheikh Rabi', si je ne me trompe pas. Il a dit, il est haram seulement pour celui qui l'a transformé. Mais celui qui l'utilise, c'est pas haram. Et le troisième avis qui dit que il n'est pas haram du tout. Car cet avis dit que le prophète a interdit non pas que le vin devienne vinaigre, mais il a interdit ça pour que ça ne soit pas un moyen pour tomber dans le haram. Car si c'était permis de transformer le vin en vinaigre, donc chacun va acheter une bouteille de vin pour la rendre vinaigre. Et maintenant, en achetant la bouteille de vin et en la mettant à la maison, on peut être tenté, surtout si la personne a l'habitude de boire du vin. Donc elle a la bouteille en face d'elle pour la transformer en vin, en vinaigre, mais il y a le shaitan, il va te dire, ah, bois un coup et demain, Inch'Allah Ta'ala, tu achètes une autre bouteille et transforme-la. Et comme ça. Donc il a interdit, non pas parce que le vin quand il devient vinaigre c'est haram, non, ils ont dit mais parce que c'est surtout un moyen de tomber dans le haram. C'est pour cela que moi je prenais du premier avis, c'était à 100% haram, ensuite je me suis désisté. Je dis que tant qu'il y a divergence et que c'est pas moi qui ai transformé ce vin, mais il y a une autre personne qui l'a transformé, et ce vin est arrivé chez moi en vinaigre, c'est pas du vin, donc je ne vois pas, Inch'Allah, je ne peux pas dire qu'il est interdit. Le vinaigre consommation est produit à partir de différents liquides alcoolisés, vin, cidre, alcool, distillé, alcool de riz. Non, il faut pas voir la base avec laquelle il est construit, mais il faut voir la finalité des choses. C'est comme ça en islam. Je ne vois pas la base, mais je vois quoi? Je vois la finalité des choses. Si on va prendre, je donne un exemple. Si on va prendre, cher, lisez-moi juste au-dessus. Au-dessus. Je cherche au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en vert, je vois pas. Non, je vois pas ce qu'il y a. Mais comment savoir comment a été faite la transformation lorsqu'on achète le vinaigre? Tout faire, tu n'as pas compris. Lorsqu'on achète le vinaigre, il n'est plus vin. Voilà ce qui t'intéresse. Il n'est plus vin. Et l'essentiel, c'est la finalité, pas ce qu'était, pas ce qu'était ce vinaigre avant, mais ce qu'il est devenu. C'est comme un peu quelqu'un qui est rentré en islam. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il faisait auparavant. On va dire maintenant il est musulman. C'est pas la peine de me dire qu'il était bouddhiste et qu'il allait je ne sais où adorer des rochers ou des statues. Non, dis-moi ce qu'il est maintenant. C'est comme une souillure. Une souillure par exemple. Ensuite cette souillure, maintenant, à force de lui mettre dessus quelque chose, c'est transformé. Elle est devenue autre chose. Elle n'est plus souillure. Dans ce cas, on ne dit pas d'elle, c'est une souillure et c'est haram. Tfadal. Non, mais en fait, cher, ce n'était pas la question à Tawfik, mais il avait en fait copié ce que j'avais écrit au-dessus, lorsque je vous ai dit, lisez ce que j'ai écrit au-dessus. Et vous n'avez pas compris en fait le sens de ce que j'ai écrit. Lorsqu'on va acheter le vinaigre, donc au supermarché ou peu importe, comment savoir comment a été faite la transformation? C'est-à-dire justement, si on prend le deuxième avis, Allahu a'lam, celui que vous avez cité, le fait que s'il s'est transformé seul, il devient halal. Et qu'on est d'avis que s'il a donc été transformé par un homme, il n'est pas halal. Comment savoir comment a été transformé le vinaigre que l'on va acheter? Parce qu'on ne sait pas lorsqu'on va acheter du vinaigre, on a une bouteille, c'est écrit vinaigre, mais on ne sait pas comment s'est faite la transformation, si elle s'est faite naturellement ou si elle a été faite industriellement. Allahu a'lam. Tfadal cher. J'ai pas bien compris la fin, si c'est possible de recommencer. Tfadal. Ah, mes chers, si nous sommes d'avis
que le vinaigre, lorsqu'il est fait donc naturellement, donc du vin qui s'est transformé en vinaigre, est halal. Et qu'on est d'avis que si une personne a transformé donc le vin en vinaigre, il n'est pas halal. Lorsqu'on va acheter du vinaigre, comment savoir comment s'est faite la transformation? Si on est d'avis que dans tous les cas, si ça s'est fait naturellement, c'est halal. Lorsqu'on va acheter du vinaigre, on ne sait pas comment s'est faite la transformation. C'est pas stipulé que ça a été fait par un homme qui a donc mis des produits ou je ne sais pas comment se fait une réaction du vin vers le vinaigre. Euh, si on l'achète dans le doute, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça a été fait, est-ce que là c'est halal ou non? Allahu alam, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Allahu alam. Tfadal, cher. Cher, l'essentiel, c'est pas comment ça a été fait. L'essentiel, c'est quoi? Maintenant, je n'ai plus de vin devant moi. Il y avait une souillure sur mon pantalon. Ensuite, je ne sais pas, les coffards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris mon pantalon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre, je ne les ai pas vus. Et maintenant, je vois, devant moi, il n'y a plus la souillure. Il n'y a plus, elle n'existe plus. Je peux prier avec mon pantalon. Je ne demande pas comment qu'ils l'ont enlevé, quelle méthode ils ont utilisé. L'essentiel, la souillure est partie. Les savants ont dit comme ça. Maintenant, ce vinaigre que tu vas boire ne contient plus la chose qui enivrait. Qui autrefois, quand tu buvais, tu commençais à devenir saoul. Et tu ne savais plus ce que tu disais. Maintenant, cette chose, ils l'ont enlevée. Comment qu'ils l'ont enlevée? Ça ne m'intéresse pas. El-Mouhim, il n'y a plus l'enivrement. Voilà ce qu'on dit, ceux qui ont pris de cet avis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un veut parler avec des gens sur le vinaigre, etc., il faut qu'il soit souple pour ne pas interdire comme ça carrément une chose sur laquelle il y a la divergence de grands savants. Vous avez compris? Naam. Tfadlal. Ajoutons encore une ou deux questions. Tfadlal. Donc, question suivante. Une sœur demande si elle peut acheter une terre avec son argent dans un pays musulman pour l'avenir. Cette question a déjà été posée au cours précédent. Ça veut dire que la personne qui a posé la question n'a pas assisté à la réponse. Cette question, donc, comme elle a déjà été lue, il faudra la réécouter sur l'audio, Inch'Allah. Question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous faites pour la Ummah, ainsi que les admins de cette room. Je m'excuse tout d'abord sur le fait que mon message risque d'être un peu long, en espérant que la réponse soit elle aussi détaillée, Inch'Allah. Mon message n'est pas une question particulière, mais surtout un grand besoin de conseil de votre part. Je suis une jeune sœur, maman divorcée, depuis peu. J'ai appris que je suis atteinte par du sihr, manger, ainsi que des djinns. Sûrement depuis des années, voire mon enfance, Allah al-Musta'an. Ainsi j'ai eu une grosse baisse de foi, dont j'ai réussi à remonter pendant tout le mois de Ramadan. Mais depuis que celui-ci est terminé, plus les jours passent et plus je m'enfonce dans les péchés, dans la solitude, et surtout je ne contrôle plus mes nerfs, ce qui m'est insupportable. Je vois le mal partout, je déteste les personnes qui m'ont fait du mal, ce qui me torture de jour en jour, j'oublie énormément de choses, ce qui me pose beaucoup de problèmes au quotidien, et j'en viens parfois à douter de ma sincérité envers Allah. Aujourd'hui, la seule chose qui me tient dans la religion encore, c'est mon hijab. La salade, j'ai commencé par ne plus la faire à son heure, puis plus du tout, depuis la fin du Ramadan. J'étais une sœur assidue aux 5 salades obligatoires, au Jumu'ah, au Doros, aux jeûnes surérogatoires tous les mois. J'avais soif de science et aujourd'hui plus rien du tout. Et aujourd'hui plus rien de tout ça ne fait partie de ma vie. Je suis arrivé à un stade où je n'arrive plus à me relever seul et surtout, je vois mon enfant grandir de jour en jour et cela me désespère dans le fait d'être une bonne mère et un bon modèle pour lui. Je ne trouve personne autour de moi à qui en parler car peu peuvent comprendre cette situation. Par Allah, cher, c'est avec beaucoup de difficultés et les larmes aux yeux que je finis ce message en demandant à Allah de me guérir ainsi que tous ceux touchés par une maladie et en particulier celle de l'invisible
et qu'il nous pardonne pour nos écarts, nos péchés. Et en vous demandant de croire en la sincérité de ma détresse aujourd'hui, ainsi que de me conseiller comme si vous conseilleriez votre propre fille bi'inillah. Je précise que je suis un traitement de ruqya et cherche en ce moment une sœur qui pourrait me faire hijama. J'ai aussi essayé le traitement avec le cidre. Pardonnez-moi mes frères et sœurs pour ce long message. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je voudrais dire que, en ce qui concerne le sihr, le djinn, le mauvais œil, le hasad, tout cela, il faudrait vous habituer à ce que ça devienne quelque chose que la plupart des gens vivent. Non. Peut-être il n'y a pas une famille où il n'y a pas quelqu'un qui a le djinn. Ou alors beaucoup de la famille qui ont le djinn. Le sihr, ça c'est maintenant répandu partout. Vu la faiblesse de la foi et vu le haram, le grand haram et les grands péchés qui nous entourent, à droite, à gauche, en bas, en haut, en face, derrière, partout. Non. C'est pour cela que la personne ne devrait pas dire donc c'est la fin du monde. Je suis atteint de djinn donc, ou bien de sihr, donc c'est la fin du monde. Non. Plutôt je dois combattre. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je suis dans le djihad. Non. Si Allah ta'ala me donne la victoire, alhamdulillah. S'il ne me donne pas la victoire, qaddar Allah ma shafa'al, mais j'ai combattu, alhamdulillah. J'ai fait ruqya. J'ai lu les livres, j'ai fait ceci, cela. Anmouhim, je vais dire à cette personne, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Sauf pour vous encourager un peu. Juste un peu pour vous encourager. Moi, qui vous donne des cours, ou Zama, qui était imam combien d'années, Zama ceci, Zama cela, et il m'arrive moi aussi de sentir ce djinn, et de venir me faire des problèmes dans mes rêves, et de venir m'effrayer. Ça fait seulement 2 ou 3 jours, je me suis réveillé en sursaut, en croyant que quelque chose allait m'étrangler, que j'allais mourir. Mais je me lève comme ça en criant, vers 2 heures du matin, Allahu Akbar, qu'est-ce qui se passe? Mon épouse elle dit, qu'est-ce qui se passe? Attends, il n'y a rien, tu es en train de rêver, c'est tout. Moi je sais que je suis en train de rêver, mais c'est un djinn. C'est un djinn qui vient faire des problèmes, qui veut t'étrangler. Qui veut t'étrangler, qui veut... Je veux dire, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une famille, il n'y a pas qui n'est pas éprouvé par les djinns et par les sihr et par ceci et par cela. Je donne des conseils à cette personne, je lui dis, il faut que tu lances des défis en combattant ces djinns, etc. Comment qu'on les combat? On les combat d'abord en faisant des 5 prières à l'heure. Or la personne dit que maintenant elle ne fait plus la prière à l'heure, que des fois elle abandonne même la prière. En faisant ainsi, ça veut dire que tu as dit à l'ennemi, voilà, je t'ouvre les portes. Viens faire ce que tu veux. Je te donne les moyens pour me vaincre. Voilà le revolver et tire sur moi. Voilà, je vais me mettre sur le bord du balcon et jette-moi. C'est comme ça que tu dis à ton ennemi. Alors que normalement, non. Je dis, ah bon, je suis comme ça éprouvé, etc. Maintenant, il faut que je me ressaisisse. Il faut que, bi'idnillah ta'ala, je déclare la guerre, bi'idnillah ta'ala, à cet ennemi qui veut quoi? Qui veut me jeter à Jahannam. Qui veut me donner 2 fois Jahannam. 2 fois Jahannam. Jahannam dans cette dunya, il veut me donner Jahannam dans le delà. Ici, il veut que je vive ici comme un fou et une folle, et là-bas que j'aille à Jahannam. Je vais lui montrer moi. Je commence à quoi? À m'accrocher au maximum au câble de Allah Azza wa Jal. Je me dis, je jure par Allah,
que je vais faire mon possible pour ne plus rater la salat, non seulement en son heure, mais à sa première heure. Et je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à prier un peu la nuit. Je vais essayer, Inch'Allah, à partir de maintenant, d'essayer de jeûner quelques jours, nafila, ne serait-ce que comme ça 2-3 jours par mois, c'est tout. Naam. Je vais voir comment faire des relations avec des sœurs qui sont masha'Allah, car l'entourage, c'est ça l'essentiel, ça joue un très grand rôle. Naam. Je vais voir aussi comment, Inch'Allah Ta'ala, essayer de trouver un époux qui est masha'Allah, qui va m'aider. C'est sa moitié, l'époux c'est la moitié du din. Quelqu'un qui va m'aider, Inch'Allah Ta'ala, hein, comme ça je ne supporterai pas tout seul, on sera deux, Inch'Allah Ta'ala, on va s'entraider. Chacun pour l'autre un pilier, nous sommes chacun pour l'autre un pilier. Et comme ça, yani, tu vas voir comment yani, l'avenir va, Inch'Allah Ta'ala, s'embellir. Comment yani, je vais, Inch'Allah Ta'ala, petit à petit sortir du gouffre. Je suis dans un gouffre, dans un puits. Naam. Et naam, je risque de me noyer dans ce puits. Je ne dois pas me laisser aller. Naam, je dois faire des efforts. Si je n'arrive pas, Allah Ta'ala sait maintenant que j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais, yani maintenant, abandonner la salat et abandonner ceci, cela, et dire que j'ai peur pour mon din, c'est normal. La personne devrait revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire des doigts, montrer à Allah ta'ala que, ya Allah, si tu m'aides pas, ya Allah, je vais couler, ya Allah, aide-moi. Mais quand je demande à Allah ta'ala de l'aide, il faudrait que je fasse moi, je lui montre que je veux faire des choses, je veux prier à l'heure, je veux jeûner, je veux faire des sadaqas, je veux commencer à prendre le din. Ensuite je dis une chose, c'est avec cette chose que je vais terminer. À part la ruqya, il n'y a pas une chose bénéfique contre le djinn et le sihr et toutes ces choses-là, comme la aqida, comme apprendre la aqida, comme faire des cours de aqida, comme écouter des cours de aqida, comme lire des livres de aqida. Car quand tu lis la aqida et tu apprends la aqida, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il y avait dans ton cœur comme ténèbres, comme ignorance, comme bid'a, comme shirk, comme tout cela va sortir de ton cœur. Et ça va sortir pour être remplacé par quoi? Pour être remplacé par la vraie aqida, par les noms et les attributs d'Allah, par la sunna sahiha, par la lumière, le nour qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaitan et le hasad et le djinn et tout ça, ce qu'il y avait dans le cœur, tu as commencé à quoi? Tu as commencé à yani, comment on dit, à le serrer. Là, maintenant, il n'a plus l'espace nécessaire où il voulait jouer, Maintenant, tu commences à l'étouffer, Les ténèbres commencent à partir, à se dissiper, comme les nuages qui commencent à se dissiper, et maintenant c'est le soleil. Il est yani, au-dessus de ta tête, masha'Allah, resplendissant. La même chose, ton cœur maintenant est noir. Là, il faut, Inch'Allah Ta'ala, donc, l'illuminer. Et alors le sihr et le shaitan, tout cela va, sinon partir, du moins vraiment diminuer, bi'idna ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, t'aider et t'aider à combattre ton ennemi et te donner la victoire sur lui. Amin ya Rabbil Alamin. Enfin, la dernière question d'une fois de l'écoum, dans le même sens ce qui vous a été lu. Yachir, donc question d'une sœur. Yachir, je suis tombé malade et très malade, mais je ne rentre pas dans les détails, car c'est très long. Un jour, j'ai été violemment touché par eux, donc Allahu alim, par eux c'est les genoux, et j'ai eu du sang qui sortait d'un peu partout, le nez, les oreilles, la tête et les parties intimes. Pardonnez-moi. Sachant que je suis une sœur non mariée, j'ai jamais été marié ni forniqué, qu'Allah nous en préserve, Yachir. J'ai appris le lendemain de cet accident,
en allant chez la gynécologue que je ne suis... Non, elle dit je ne suis plus vierge. Walakin, c'est pas ça, mais elle n'a plus l'hymen. Yachir, je vous en supplie de me dire si les genoux peuvent, peuvent enlever la virginité. C'est-à-dire s'ils peuvent rompre l'hymen. Allahu a'lam. Tfadal, Cheikh. Et j'ai intentionnellement dit plus vierge, parce que le fait de dire ne plus vierge, c'est d'avoir eu un rapport. Et donc cette sœur, c'est pas son cas. Allahu a'lam. Tfadal, Cheikh. Afoun, je n'ai pas compris la dernière phrase. Tu as dit que elle voulait pas des rapports, quelque chose comme ça. J'ai pas compris cette phrase. Tfadal. Non, parce que Cher, elle dit dans sa question, lorsqu'elle est partie chez la gynécologue, elle dit j'ai appris le lendemain de cet accident en allant chez la gynécologue que je ne suis plus vierge. Et pour rassurer la sœur, et je voulais lui dire, le fait de dire que je ne suis plus vierge, c'est d'avoir donc soit forniqué ou avoir eu un rapport. Wallahu a'lam. Tfadal, Cher. Je ne sais pas si moi je suis lourd dans la compréhension, mais j'ai pas bien compris la dernière phrase. C'est que, ah, ça je le sais. Réexplique une dernière fois très vite. Tfadal. Non, mais cher, par rapport en fait à l'examen qu'elle a eu chez la gynécologue, elle se considère comme non vierge. Donc comme si elle n'était plus vierge. C'est ce qu'elle a écrit dans la question. Et moi je lui dis, ce n'est pas ça ne plus être vierge, c'est d'avoir eu un rapport. Wallahu a'lam. Il faut pas qu'elle pense qu'elle n'est plus vierge parce qu'elle n'a plus l'hymen. C'est dans ce sens-là en fait que j'ai fait la réflexion. Tfadal, cher. Ouais, j'ai pas compris ça, mais mal, je vais répondre à ce que j'ai compris. Oui, je monte un peu au hadith, qu'a cité le frère. Ici, quand on parlait de la sœur, du djinn, etc., il a dit, le prophète a dit, et je vous ordonne de, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a que lui, non, il a dit, est-ce que vous m'entendez ou là ça coupe? Est-ce que vous m'entendez ou bien ça coupe? Ou bien ça coupe. Le professeur a dit que, yani, نعم, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala. نعم, c'est un long hadith, c'est vrai. Donc il a dit, je vous ordonne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, c'est un peu comme quelqu'un qui, son ennemi court derrière lui. Ensuite lui il court jusqu'à ce que il rentre dans un endroit où il, yani, comment qu'on dit, yani, maintenant l'ennemi ne peut plus, yani, c'est comme s'il rentrait par exemple dans ce qu'on appelle autrefois, et il ferme la grande. Non, maintenant personne ne peut rentrer, ou alors il arrive dans sa maison et il apporte la clé. Maintenant l'ennemi est dehors. L'ennemi est dehors. Il a dit, Ali sallam, il a dit, c'est la même chose pour le serviteur. Hein? Il a dit, on ne peut yani, vraiment yani, être loin du shaitan que avec dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le dhikr. Les dhikr du matin, les dhikr du soir, qui pendant toute la journée n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou très rarement. Alors cela, le shaitan trouve l'occasion comment yani sur eux. Mais quelqu'un qui tout le temps yani, est avec dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, soit avec ses lèvres, soit avec son cœur aussi, le shaitan n'a pas de pression pour lui. On termine sur le cas de
la dernière sœur qui a posé la question sur ce qu'il y a dans les rêves, etc. Naam, le shaitan peut dans le rêve chose. Dans le rêve peut faire beaucoup de choses. Naam. Seulement, il peut même, la personne peut dans le rêve faire la fornication, comme vous savez. Faire la fornication, soit avec un homme, soit avec un shaitan. Et cet homme avec lequel, si c'est une femme, elle fait la fornication avec lui. Lui-même, c'est shaitan qui est venu sous forme d'un homme. Car un homme ne peut pas venir. Un homme, il peut venir dans le rêve. C'est le shaitan qui est venu à la place, qui a pris la forme de cet homme. La même chose pour la femme. L'homme, s'il se voit en train de se forniquer dans le rêve, avec une femme, cette femme, c'est shaitan. Il ne peut pas être une vraie femme. Non. Et donc, il peut même atteindre la jouissance dans le rêve, et voir même des choses coulées de ses intimes. Mais les savants ont dit, ce qui n'est pas possible, c'est de tomber enceinte. De tomber enceinte, au point où une femme puisse dire, regardez, quand on lui dit, c'est qui l'homme qui a fait ça, elle dit dans le rêve. Les savants dit, on n'accepte pas ça d'elle. Sinon, on va ouvrir une porte qui ne se fermera jamais. Toute femme qui fera la zina dira, c'est pas de ma faute, c'est le djinn qui m'a fait ça dans le rêve. Alhamdoulilah, vous savez que l'islam ferme toutes les portes qui mènent vers la perversion et la perdition, etc. Et ça, c'est une grande porte qu'on pourrait ouvrir aux femmes. N'importe quelle femme va faire la zina et dire, ma faute, c'est chez qui m'a fait cela. Donc ils ont dit, on n'accepte pas qu'une femme dise la grossesse que j'ai provient du djinn. Même si quoi, même le shaitan peut faire tomber la femme dans la grossesse et lui il peut avoir des enfants d'elle, mais pas la grossesse qu'on voit nous, la grossesse que voit elle et que voit le djinn. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est comme une personne, lorsqu'elle est possédée, voit elle la possédée, par exemple, supposons la femme, elle voit le djinn qui vient et qui va faire cette chose avec elle. Et elle sent qu'il est en train de faire. Et un peu plus tard, elle sent que, par exemple, qu'elle est enceinte. Mais nous, on ne voit pas son ventre gros. On la voit normale, mais pour elle, non, elle sait qu'elle est enceinte du djinn. Et qu'elle va lui donner des enfants. Ces enfants, nous aussi, on ne les voit pas. Seulement le possédé, la possédée voit cela. C'est pour cela que moi, je connaissais quelqu'un, quand j'étais au Koweït, qui était possédé par une djinniya. Et quand elle venait vers lui, et il commençait à l'enlacer, etc., quand elle rentrait en lui, le possédé, il tombait par terre. Et embrassait le par terre. Pour nous, c'est de la folie, bien sûr. On dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse le par terre, il est en train d'enlacer le par terre. Mais en fait, non. Il l'enlaçait elle, et il l'embrassait elle, et il sentait le plaisir comme si c'était dans la réalité. Puisse Allah Ta'ala nous préserver, puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserver, puisse Allah Ta'ala nous préserver. C'est facile. Donc, je veux dire la sœur, ce qui lui est arrivé, c'est une épreuve. Qu'elle fasse beaucoup d'invocations. Et qu'elle, surtout avant de dormir, et surtout Ayat al-Kursi, ne pas oublier Ayat al-Kursi, c'est très important. Ne jamais dormir sans du moins lire bi'idhnillahi ta'ala Ayat al-Kursi. Et malgré cela, comme vous savez, le shaitan, quand il ne peut rien faire pendant la journée à la personne, il vient profiter dans les rêves. Parce que quand la personne dort, elle ne se commande plus. Il sait que pendant la journée, c'est masha'Allah, salat à l'heure, les livres, la science, les cours, il ne peut pas. Alors il attend quand elle perd le contrôle. Quand quelqu'un dort, il ne sait plus ce qu'il fait. Et il vient. Il vient et il essaie de lui faire le haram. Et des fois, qu'est-ce qu'il peut aussi lui faire? Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il vient avec du manger pour te faire manger le sihr. Car il a été envoyé par des gens qui sont allés, par exemple, voir la et lui dire on veut que
faire le sihr à telle personne, il lui donne de l'argent, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un djinn spécialement, elle lui dit, tu vas chez X, qui habite dans tel endroit, et tu lui fais manger le sihr quand il dort. Et moi, c'est pas une fois, c'est pas deux, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois. Des dizaines de fois, ça m'arrive de me réveiller la nuit, juste au moment où je sens que quelqu'un, il vient de me jeter une cuillère qui contient quelque chose dans ma bouche. Je sens seulement la chose qui est rentrée dans ma bouche et je me lève en train de cracher. Pour essayer de ne pas avaler, ce que c'est. Et je sais que c'est quoi? C'est du sihr qui est envoyé par des gens. Parce que, alhamdoulilah, il ne peut pas pendant la journée, il profite pendant la nuit. Naam. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, l'essentiel c'est d'être toujours sur ses gardes. Chauffe les serpents, les chiens, les cafards, tout ça dans le rêve, c'est les djinns et le sihr. Toute personne qui voit beaucoup de chiens dans les rêves, beaucoup de serpents, beaucoup de souris, beaucoup de cafards, tout ça, ça veut dire que cette personne, ou bien elle est possédée, ou bien elle a un sihr, un ancien sihr qui la suit. Quand elle fait dans le rêve. Et quand la personne, masha'Allah, il l'oublie 2 mois, 3 mois, 1 année, il attend. Quand la personne écoute de la musique, quand la personne, il fait apparition dans le rêve. Je suis là. Si on le tue, c'est même que le djinn. Masha'Allah. Une fois, j'ai vu dans un rêve, j'avais un serpent qui venait beaucoup, de temps en temps, il venait me faire des problèmes dans le rêve. Beaucoup de fois. Un serpent vraiment, comme on dit, un anaconda, qui fait 10, peut-être 15 mètres ou 20 mètres. Vraiment qui fait peur dans le songe. Une fois, je me suis vu, alhamdoulilah, j'ai vu que, il était mort, et que je ne voyais plus maintenant que sa peau, ce qu'on appelle sa carapace. C'est devenu, c'est comme sec. Il n'y avait plus d'âme dans le serpent, seulement sa carapace comme ça. La chose qu'on j'aime ça. C'est une preuve que ce djinn est mort, bi'idnillahi ta'ala. Ce djinn est mort, bi'idnillahi ta'ala. Voilà, tu te souviens, je crois que j'ai raconté ça une fois. Plus je dis à cette sœur de cette preuve qu'elle patiente, Inch'Allah ta'ala, et qu'elle fasse l'adhkar, et qu'elle fasse masse avec de l'huile d'olive, etc. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala la préserver. Et nous préserver toutes. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.